Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légioterie Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct sur, enfin un commentaire en direct sur Rome de Total War. Bon bah c'était Shifumi hein, et Attila a perdu, donc on est encore sur du Rome 2, c'est pas très grave. Donc je suis en direct, alors je vais essayer d'être voilà, d'être assez, assez focus. Donc on a Kush qui va être joué par Anvigi, Massaïcid joué par Pépouze. De l'autre côté on va avoir les Jets joués par Rob et les Arvac joués par Oda. Alors du côté Kush, on va avoir 4 infanteries esclaves. Donc là on a pris vraiment des unités vraiment de la grosse merde, hein, mais en nombre. Avec 2 guerriers léopards sur les flancs. On va avoir 2 guerriers au sautel. Les a-t-il augmentés de niveau? Non. On va avoir par contre 4 archers royaux kushites. 5 archers royaux kushites, pardon. Il y a eu un changement, je regardais tout à l'heure. Et par contre, on va avoir 4 gardes royales kushites en cavalerie, dont le général. Donc là, on a une cavalerie de très bonne qualité du côté kushite. Pour ce qui est du joueur Massaïcil, donc Pépouze qui joue sa faction, donc on va voir ce qu'il en fait. Hein. Un général avec une noble cavalerie numide qu'il multiplie en 4 exemplaires. On va avoir des tirailleurs lourds numides en 4 exemplaires aussi, juste derrière la ligne de très mauvaise qualité, mais je pense que c'est surtout pour prendre les javelots précurseurs. On va avoir 4 côtes du désert, et puis derrière on va avoir de l'infanterie esclave. Donc en fait on a vraiment multiplié au maximum les unités de relativement mauvaise qualité, mais on a du nombre. Alors, en face, ils sont quand même pas en reste en termes de nombre, donc on va regarder, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 nobles bretteurs. Le général en noble bretteur est mis sur la ligne. Intéressant. Ça peut être pas mal, ça peut donner beaucoup de morale, comme ça peut être mauvais, hein, il peut mourir assez rapidement. Donc là, on est du côté de Rob, j'ai oublié de repréciser. Une unité de noble lancier sur le flanc droit, et puis à côté, on va avoir 2 cavaleries nobles, et on va avoir, cavaliers nobles, hein, pardon. Et on va avoir cavalerie archer en 4 exemplaires. Donc pas mal de cavalerie du côté des jets. Pour ce qui est des Arvac, on va avoir le général noble combattant, qui est pas mal sur la ligne non plus. 3 nobles combattants, donc côté gauche par contre, on va avoir seulement des Scutari, donc des unités d'un peu moins bonne qualité, mais javelot précurseur, donc c'est toujours de la belle saloperie. Lancier Scutari derrière, donc sur le flanc gauche, et puis 2 unités ici aussi. Et à côté, on va avoir un spam de 6 unités de frondeurs des baléares, donc de bonne qualité, hein, de très bonne qualité. Je vérifie, on rush toujours, c'est bon, donc voilà. Je suis désolé, hein, on est encore une fois en direct, il faut courir partout. J'espère que ma présentation de ligne a été assez claire. Donc là, on a quand même, je pense, un jeu qui va être assez intéressant maintenant, côté Kush et Massaïcil. Honnêtement, je vois pas l'intérêt d'autant spammer les unités de mauvaise qualité. Je veux dire, quand il y en a quelques-unes, pourquoi pas, mais là, prendre autant d'unités de qualité très mauvaise, aucune protection, je me demande sincèrement de l'intérêt. Ils ont fait des petits gros mots là, donc je vais pas montrer. On va monter un tout petit peu le son, c'est ça que je vérifiais, je suis désolé. C'est pas très pro de faire ces réglages pendant la bataille, mais voilà, ça me dérangeait un peu. Alors, on a donc de la cavalerie par contre de très bonne qualité. Ah, on a non, la cavalerie limite. On a de la bonne cavalerie hein, de ce côté-là. Ici aussi, le combat de cavalerie, je pense, va être très intéressant. Et je trouve ça assez intéressant aussi qu'on ait des unités sur la ligne. Là, c'est des unités de général, j'entends. Hein. C'est assez intéressant. Alors, en unité de tir, les jets n'ont pas d'unité à distance. Si j'omets bien évidemment la cavalerie qui ne va pas être sur le combat de ligne. Donc de ce côté-là, on a seulement les archers kushites qui vont avoir une réponse aux frondeurs des baléares, parce que évidemment les tirailleurs longs humides vont être carrément hors jeu, hein. Ils vont jamais avoir la range pour atteindre ces frondeurs. Donc au niveau de la ligne, c'est assez compliqué, je trouve. Ouais, on va voir ce qui se passe. Alors là, on a le joueur kushite qui décide de prendre de l'espace sur le flanc droit. C'est une bonne idée, il n'y a pas de cavalerie de ce côté-là. On a du Scutari par contre hein, qui bloque un peu une possible avancée. Mais ça force à réfléchir du côté rouge parce que on n'a pas de cavalerie justement. Donc
Est-ce qu'on laisse totalement l'espace à la cavalerie couchite? C'est ce qui pour l'instant a l'air d'être décidé. Ici on a quand même un bel amas de cavalerie et puis on a des cavaliers archers, hein, donc ça c'est... Une fois au corps à corps, c'est vrai que ça fait pas grand chose, mais il faut la toucher. Alors, Pépouze est un excellent joueur de cavalerie, notamment la noble cavalerie humide. Il décide de passer à l'attaque. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont les rattraper? Déjà, là on va avoir peut-être une salve. Non, on fuit, ok. Ouais, aïe. Pas de perte. Pas de perte. Pas de perte. Ah, là il risque de y en avoir. Non, on esquive les flèches, c'est bien joué. Il y a de la micro-gestion, on voit les flèches. Hein. Pépouze joue sa faction là, hein, donc il joue à domicile. Mais Rob joue très bien les jets aussi, donc il risque d'avoir un combat de cavalerie très intéressant. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que le serveur est ouvert à n'importe qui voulant participer aux batailles Total War qu'on fait, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du serveur dans la description. Voilà, c'était l'instant promo, mais effectivement, il ne faut pas nous prendre pour une secte hein, de légionnaires. on est totalement ouvert et on espère vraiment voir de nouvelles têtes sur le serveur pour faire de nouvelles rencontres et faire des batailles avec de nouvelles personnes. On a le joueur Kushi qui tente d'embêter un petit peu, mais bon, face à des Scutari, en plus des fondeurs des baléares, on peut pas faire grand chose. Parce que rapprocher la cavalerie, ce serait se prendre des javelots précurseurs, ça ferait des dégâts. Et puis encore une fois, on a des Scutari à côté des lanciers Scutari. Donc vraiment pour une cavalerie même de très bonne qualité comme celle de Couche, on peut rien faire. Bon, il y a eu un refroidissement au niveau du combat de cavalerie sur le flanc gauche. Ah, on a fait un détachement d'infanterie esclave. D'accord, pourquoi pas. Quel serait l'intérêt? Alors c'est une infanterie qui est très rapide, qui est vraiment très rapide, mais qui évidemment ne rattrapera pas une cavalerie. Alors on peut peut-être espérer qu'ils utilisent quelques munitions sur celle-ci, mais vraiment c'est le seul intérêt que je leur vois. Ok, on a une ligne de fronteurs qui avance, effectivement on a l'avantage. On a combien d'unités de tir? Je ne me rappelle plus. 2, 3, 4 archers couchites royaux contre 6 frondeurs des baléares. Ouais, alors... Les tirailleurs lourds humides sont disponibles, mais bon. On a la cavalerie qui est engagée. Ça résiste. La cavalerie humide, Pépouze me l'a déjà envoyé en pleine tête, ça fait du dégât. Il envoie son général, on s'en fout, une perte. Il faut choper cette cavalerie. Le problème c'est qu'on a de la cavalerie de choc qui arrive, les cavaliers nobles. Ok, repli. Il y a un repli. Le général humide est en difficulté. Là, il va se prendre des flèches. C'est bon, il semble être tiré d'affaire. Pour l'instant. Sur la ligne, le combat de tir ne semble pas avoir commencé. Non, on n'a pas de kill. Donc on est un tout petit peu... Voilà, on est un tout petit peu à côté... Ah si, quelques échanges. Très peu. On a des pertes ici. Il y a eu des échanges. Je n'ai rien dit. Ils ont commencé, ils ont reculé. Je pense qu'il y a un vrai regard sur ce qui se passe au niveau du combat de cavalerie. Donc voilà, il y a ça... On se tâtonne un peu, on hésite là, on sent l'hésitation. Ah, joueur couchite Là, on voit la beauté d'une bataille en multijoueur sur un même vocal, c'est-à-dire qu'on se coordonne. J'ai besoin de renfort, je t'en envoie, et il en envoie. De toute façon, il n'y a pas de cavalerie ici en face, donc il peut en envoyer 2. Il envoie un détachement, et ça, c'est de la cavalerie qui va effectivement faire beaucoup de dégâts. Le combat de tir commence. Ah, on voit des tirailleurs loups humides. Effectivement, hein, on n'a pas le choix, va falloir les utiliser. C'est d'excellentes unités de tir, mais il faut qu'elles arrivent au corps à corps. La cavalerie ici, on a un combat de cavalerie qui s'enclenche, hein, on se cherche. Les cavaliers archers vont évidemment bénéficier de la distance de tir hein, par rapport aux nobles cavalerie humides, mais par contre, moins de dégâts. Moins de dégâts. Et puis on va avoir les cavaliers nobles, deux archers royaux couchites. Le général au corps à corps, il a pris une charge de plein fouet, 45 sur 60. Aïe, ça fait mal. 42, le général couchite en difficulté. Massaïsil en difficulté. Ah, on essaie de le sauver du côté couchite, il y a une intervention. Le général est en train de fuir. Malheureusement, quand je suis en spec, je sais pas s'il est mort. Mais 19 sur 60, ouais voilà, il y a une chance sur 2 chances sur 3 qu'il est mort. Et il n'est pas sorti d'affaire. Ok. Par contre, on est en train de faire beaucoup de dégâts sur la cavalerie de choc. La cavalerie archer est en repli avec 2 unités seulement. On envoie des unités de nobles aussi en renfort. De l'autre côté, on prend l'espace avec les Scutari. Il y a les échanges de tirs qui continuent. Les nobles, les tirailleurs loups humides arrivent au contact. On va pouvoir lancer une salve peut-être.
On va pouvoir lancer une salve. Ouais, on va pouvoir lancer une salve. Ça fait super mal. 6 kills en une seule salve. Il y a toujours le soutien des archers derrière. Ouais. Il y a un magnifique combat à distance qui est en train de se faire. Envoi d'une infanterie d'esclaves pour s'occuper de cette cavalerie. Le général numide encore vivant. Certainement que le général est donc... le général numide, pardon. Le général... oui, il est numide en soi, mais... Le général de Massé ici semble être encore vivant. Sinon, une cavalerie à 17 aurait certainement fui. Ouais, l'infanterie esclave fond comme neige avec un moral évidemment catastrophique. Comme neige au soleil, si je devrais plutôt parler français, moi parler France. Hein. La cavalerie couchite qui, je pense, a fait un excellent travail, qui a sauvé le game, qui a sauvé le game pour l'instant. On a une noble cavalerie qui est en train de fuir. Derrière, on a des combats avec la cavalerie. Mais problème de micro-gestion, Pépouze. Attention, ta cavalerie est au contact avec des lanciers. Ça fait mal. C'est bon, il l'a vu, il fuit. On a les restes d'une cavalerie qui va fuir. Le combat de cavalerie est en faveur du côté jaune. C'est une bonne nouvelle pour eux. Sur la ligne, les tirailleurs ont fait un excellent travail. Très bonne gestion des tirailleurs par Pépouze parce qu'au niveau des frondeurs, on a quand même perdu pas mal. Et on a encore, me semble-t-il, quelques archers midlife, dont une unité à peu près full life. Par contre, là, bonne réponse du côté rouge. On encercle l'ennemi. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit qu'on est un multijoueur. Ça se voit que tout le monde est en train de micro-gérer un peu partout, les yeux un peu partout, c'est compliqué d'être partout. Parce que là, évidemment, si c'était un bot, il y aurait évidemment déjà une armée qui aurait foncé sur l'autre. Mais je parle peut-être un peu trop vite, les Skoutari sont envoyés. Pareil ici, on les envoie contre des corps du désert qui sont de dos. Aïe 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 aïe, Pépouze, t'es de mauvais sens. C'est bon, il les a retournés, mais ça a suffi pour les descendre à 96 sur 120. Au niveau de la cavalerie, ok. On a quelques pertes hein, quand même. Hein. La cavalerie numide a pris des dégâts. Alors, on a essayé de passer pour atteindre la cavalerie, les unités de tir derrière. On a réussi avec une 45 sur 60. Elle va faire pas mal de dégâts. Regardez les dégâts malgré le fait que ce soit seulement une cavalerie à distance. Ça a été dévastateur. Bien joué hein, du côté de Pépouze. Du côté couche, on a une ligne qui n'a même pas forcément engagé, mais qui se prend déjà cher. Regardez la distance entre les hommes. Et malgré ça, ils sont défoncés. Bon, malheureusement, ça tiendra pas longtemps. C'est le bordel cette bataille. On a tous les côtés des contournements. Ouais, ça flanche. On a des unités au repos, cohorte du désert. Ici, celle-ci s'est fait massacrer, mais résiste. Elle résiste. Ah, attention aux joueurs couchites. Peut-être que le général va être intercepté. Ok, c'est bon, c'est vu, il a bougé. Ok, on a des guerriers au sautel, et on les envoie contre des nobles lanciers. Donc ça va normalement assez facilement les découper. Javelot précurseur, 114 sur 120. On est... Ok. C'est le moment de découper les gars, si vous voulez rétablir un petit peu la situation. Cavalerie jette derrière. Ah, et on la voit. Elle est ciblée par les unités de tir. Oh, on veut la protéger avec l'infanterie esclave? Non, on l'envoie plus loin. Par contre, sur la ligne, ça commence à être compliqué. Le noble bretteur général Jet est un peu tout seul, mais la cavalerie numide a fait un excellent taf. Elle a terminé les frondeurs, et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il va falloir utiliser cette cavalerie qui n'a pas encore été engagée. Il va avoir vraiment va falloir des ressources sur la zone de combat. La boussole tend vers le côté rouge, mais on n'est pas non plus sur une victoire assurée. Guerriers au sautel qui sont en train de massacrer des Skoutari, je suppose. Hein. Ouais, ça se passe assez mal pour eux. Ici, on a un bloc de résistance, cohorte du désert full life contre des Skoutari. Pareil, ça va faire bobo. Et ici, on a peut-être... Ouais, on a quelques dégâts qui sont faits. Hein. Ça descend, hein, mais évidemment, ça va flancher. Hein. On a une cavalerie qui va tenter de faire un push. Bon, alors là, ça va faire bobo. Ouais, là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a un débordement. Hein. Ils sont en difficulté. On a le général Arvak qui est en train de malheureusement de s'occuper de ses guerriers au sautel, qui ont fait un bon taf, mais en 2v1 c'est compliqué, malgré le soutien des unités de tir. Beaucoup d'unités sont en train de flancher. On a une charge de cavalerie qui a certainement permis de faire fuir ces unités de Skoutari. On essaie de se rattraper. Certainement qu'il y aura une charge ici. Ouais, non, oui, on sait pas, on hésite. Peut-être juste fuir. Ouais, c'est ça. Cette unité-là, faut absolument la libérer. On va avoir besoin de ses ressources. Est-ce que cette charge va faire des dégâts? Oh oui, ça fait du dégât rien que sur le moral. Ouais, ça fait du dégât sur le moral. Par contre, sur la ligne, c'est complètement gagné du côté rouge. Hein. On a annihilé la ligne qui n'était forcément pas si puissante que ça. Le truc, c'est que
On a quand même encore pas mal d'unités côté jaune et bleu, hein, mais c'est essentiellement de la cavalerie. On va avoir 2 cohortes de cohortes du désert, pardon. Ouais, dans un sale état. Hein. Ouais, les unités sont quand même dans un sale état. Et le problème, c'est qu'il va rester du noble combattant full life, c'est ça? Non. Waouh, 63 sur 120. Il y a du dégât. Il y a du dégât. Au niveau cavalerie, par contre, le côté jaune a totalement gagné. Il reste plus rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que le Kushite a encore des unités de très bonne qualité. Full life. Donc là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le combat va, à mon avis, durer. Parce que là, il va y avoir, vous voyez, on va se reformer. On va peut-être pas laisser des sautels tout seuls. Par contre, c'est une mauvaise idée, ça, mon cher Migi. S'ils partent tout seuls, ils vont se faire contourner. Et malgré que ce soit des sautels, ça finira mal. Ok, on termine cette unité. Ouais, il y a... Oula, je vais animer question pour un champion. Mais blague à part, il y a du beau jeu, je trouve. Il y a du beau jeu, il y a de la résistance. Ah, cette charge aura raison du moral de cette unité. Ouais, on a chargé des nobles combattants quand même. Hein. Mais effectivement, il faut qu'ils fuient ceux-là. Ça, c'est un problème. Ces sautels sont encore en vie. Vache. Ah ouais, ils font du taf là. Hein. Ils commencent à être encerclés, voilà. Ça y est, ça commence à flancher. On a un combat ici qui est en train de se mettre en place. Le noble bretteur. Non, on tente pas de contournement malheureusement. Il a été intercepté avant par des nobles bretteurs aussi. Ok, on a les sautels qui arrivent à la charge. Ça, il va falloir bien les utiliser. Ils sont encore pas mal de vie. C'est le moment. Le général Kushite est encore là, donc il y a encore du moral. Je ne vois plus le général Massaïsil, donc je pense qu'il n'est plus là. Donc là, au niveau du moral, ces 2 unités qui pour moi sont essentielles à ce stade de la bataille, c'est-à-dire des corps du désert, risquent de flancher assez rapidement. Donc si on ne laisse pas le général Kushite à côté pour donner un petit bonus, et ben c'est foutu. Alors elles nous offrent un bonus de morale d'ailleurs, on le voit, elles ont encouragement. Mais voilà, elles sont en train de fuir. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour l'équipe jaune là. On a plus de ressources. On n'a plus de ressources du tout là. Parce qu'effectivement on a encore de très bonnes cavaleries, mais on a encore du lancier, on a du noble combattant. Ouais, je ne peux malheureusement que dire GG. C'était une belle bataille, je trouve. Partie dans tous les sens, et je pense que c'est le premier ressenti que me diront les joueurs. C'est vraiment, on a regardé partout. Il y a eu un combat de cavalerie, je trouve très intéressant ici. Une réponse du joueur couche qui a été adéquate, je trouve. Mais du côté rouge, on a super bien géré au niveau de la ligne. Mais c'est vrai que ça a été mon premier ressenti. Je pense que ça a aussi été le vôtre. La ligne, évidemment, on avait toutes les cartes en main. On a vu les 2 armées spawn en même temps. Mais je trouve que de base, la ligne, je n'ai pas trop compris où est-ce qu'ils voulaient aller. Ils avaient certainement une stratégie que j'ai pas entendue, parce que j'étais avec eux un peu en vocal avant. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris. Parce que la ligne s'est fait rouler dessus, quoi. Quelle aurait été une solution? Peut-être prendre un petit peu moins de garde Royal Kushite, prendre plus de... Ouais, mais les sautels n'auraient pas fait une bonne ligne. Ouais, je ne sais pas. C'est dommage, hein. Il y a eu du beau jeu, hein. Et puis ça va encore finir en victoire très coûteuse comme à chaque fois. Donc ils ont quand même plus grand chose, hein. Quand vous regardez, là il y a encore des unités qui ont de la vigueur, hein. Mais bon, voilà, 28 sur 120, 96 sur 120, général à 37 sur 120. Il y a des pertes, hein. Mais ça n'a pas suffi, quoi. Ça n'a pas suffi, trop d'unités, les deux généraux qui sont certainement encore en vie. Le joueur Massa ici, il a malheureusement perdu très rapidement son général, enfin en tout cas l'utilité de son général, il pouvait plus rien en faire, hein, il a pris tellement cher. Donc effectivement, c'est dommage. C'est dommage, je n'ai pas vu vraiment quelles unités ont vraiment brillé, on va voir ça ensemble. Ah. Le joueur Kushite décide de faire durer un peu la bataille. Peut-être une tentative de terminer 1 ou 2 unités pour avoir une victoire plus intéressante et plus impressionnante. Ouais, on voit la cavalerie qui n'est pas le général. Oh oui, j'ai vu du kill là. 191 kills. Les nobles combattants. Ouais, bah, nobles combattants. Ouais, il envoie le général Kushite Ndidi, c'est terminé. Bon bah gros GG à Rob et Oda qu'on fait une victoire qui je trouve est
est une belle victoire, mais je pense que ça s'est quand même joué à pas grand chose vu ce qui reste. Après, même en gagnant de manière plus franche le combat de cavalerie, je les vois mal. Je les vois mal à vraiment réussir à retourner la bataille. Enfin, vraiment, c'est vrai que du côté rouge, on avait vraiment toutes les clés pour avoir la victoire. Et ouais, ouais, je pense qu'on pouvait pas faire grand chose malheureusement du côté jaune. Alors, on va voir un peu les scores. Donc, on va commencer par NVD Cavalerie qui encore une fois a fait un assez bon taf, mais qui aurait pu, je pense, être mieux utilisé. Même si j'ai bien aimé la réponse au début, qui a permis un peu de débloquer la situation de Pépouze. Les archers, on a un peu de kill pour certaines unités. Les sautels, 76 et 132, mais on en a vu une qui a bien tenu longtemps. Je pense que c'est la première à 76 kills. Qui a tenu longtemps contre des nobles combattants en général Arvac. Donc qui a fait un bon taf pour au moins tenir longtemps. Et derrière, bon alors effectivement les infanteries esclaves, on va pas leur demander de faire des kills là parce que c'est pas ce qu'elles savent faire, mais au-delà de ça les guerriers léopards pareil, pas beaucoup de kills, 0 tout simplement. Ouais, bon, c'est pas terrible du côté d'Anvigui, même si encore une fois on a des beaux kills au niveau des archers, et puis les sautels ont quand même fait un beau taf. Du côté de Pépouze, on a une cavalerie ennemie qui a brillé, alors celle-là c'est certainement celle qui a traversé les lignes et qui a réussi à aller choper tous les frondeurs des Baléares. Après on a des corps du désert qui ont fait des kills, on est à plus de 100 kills pour 3 unités, les tirailleurs lourds qui ont quand même fait beaucoup de dégâts, surtout sur les frondeurs au début de partie, là au début des échanges de tirs en tout cas. Et qui a permis peut-être d'avoir moins de pertes rapidement. Ça a pu faire durer un peu plus la situation de statu quo, si j'ose dire, entre les deux équipes d'un point de vue des unités de tir. Pour ce qui est d'Oda, donc on va avoir un général qui a fait 200 kills. Les frondeurs des Baléares, bon, il y en a qu'une qui a vraiment brillé à 110 kills, mais sinon 67 c'est quand même correct. Les lanciers Scutari, bon, qui ont embêté la cavalerie Kushite, qui ont empêché de faire vraiment tous les mouvements qu'elle voulait. Et puis derrière, par contre, les nobles combattants qui ont fait 207 et 128 kills, donc ont été rentables. Et on a des Scutari qui ont fait beaucoup de kills, hein, à plus de 100 kills pour 2 unités, c'est pas mal. Derrière, on va avoir Rob. Alors les archers, ouais, il y a une cavalier archer qui a fait quand même plus de 100 kills. On est à 58-42 pour les cavaliers nobles. Et à côté, on a une infanterie qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Le général qui a pris cher, mais 234 kills, et puis 306 kills, c'est nobles bretteurs. Alors après, attention, faut quand même nuancer un peu ce qu'on est en train de voir là, parce que il y a aussi beaucoup de kills qui viennent d'infanterie esclave. Hein. Donc attention, ils ont aussi tué des mecs qui étaient à poil. Hein. Donc encore une fois, c'est toujours la limite de juger une bataille à travers uniquement le kill. Il faut aussi rappeler ce qu'ils ont tué. Moi, je trouve quand même que ces cavaliers archers, alors je sais pas s'ils ont chargé une infanterie esclave, je n'ai pas bien vu, parce que je peux pas être partout, mais in fine, ils ont certainement fait autant de taf pour moi en termes d'importance dans la bataille que ces nobles bretteurs qui sont battus pendant un moment contre ces infanteries esclaves et qui a gonflé leur kill. Bon, quand bien même, de toute façon, ils n'ont pas fait 306 kills d'infanterie esclave, donc ils ont fait un bon taf. Alors effectivement, on a super bien joué au niveau de l'équipe rouge. Bon, on a essayé la technique de bourrer d'infanterie d'esclaves, donc 8 unités quand même, hein, en tout et pour tout. Donc, de bonnes unités. Ouais, ah tiens, je me suis trompé au début, hein, on n'avait qu'une seule cavalerie humide en armure et puis trois cavaliers nobles. Bon, c'est tenté, c'est raté, mais c'était bien tenté, je trouve quand même. Hein. Il y a, voilà, vaillante défaite et c'est mérité. Donc, bon. C'était une belle bataille, j'espère avoir été à peu près compréhensible, que vous avez pu suivre ça avec moi. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le serveur pour participer à des batailles, ce serait super. Hein. J'aimerais bien vous faire une bataille en 3v3 en direct aussi, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et puis aussi sur Attila, bonsoir, j'aimerais bien y aller sur ce jeu pour au moins vous prouver que je l'ai, parce que pour l'instant j'en parle et j'y vais pas. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bataille sur un Total War quelconque, on verra lequel. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué de la Legio Tria Gallica. Allez, ciao tout le monde.